Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous de très près. Une usine près de la ville, un grand barrage, une antenne relais, toutes ces choses, elles font partie de notre paysage, de notre quotidien, mais elles présentent aussi ce qu'on appelle des risques. On va donc découvrir ensemble ce que sont exactement les risques industriels et technologiques, et surtout, on va se demander si on est tous égaux face à ces dangers. Alors, pour nous guider, on va se poser une question toute simple en apparence. Est-ce qu'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, peut en provoquer une autre, une catastrophe purement technologique? On va voir que la réponse est un grand oui, et que les conséquences, elles, peuvent être radicalement différentes selon l'endroit où l'on vit. Pour répondre à cette question, on va procéder par étapes. D'abord, on va apprendre quelques mots-clés, c'est essentiel pour bien se comprendre. Ensuite, on étudiera une catastrophe majeure pour voir comment tout peut s'enchaîner très vite. Puis, on comparera la situation entre différents pays pour comprendre pourquoi certains sont plus fragiles que d'autres. Et enfin, on verra comment on peut se protéger. Allez, c'est parti pour l'enquête. Pour bien comprendre ce sujet, il y a quelques mots à connaître par cœur. C'est un peu comme en maths ou en français, la géographie a son propre vocabulaire. Une fois qu'on maîtrise ces quelques termes, vous allez voir, tout devient beaucoup plus clair. Alors commençons. D'abord, le mot risque. Alors, c'est quoi un risque? Imaginez une usine chimique. L'usine en elle-même, c'est ce qu'on appelle un aléa, c'est-à-dire un phénomène qui est potentiellement dangereux. Si cette usine est construite au milieu de nulle part, dans le désert, loin de tout, le risque est très faible. Mais si cette même usine est juste à côté d'une grande ville, avec des maisons, des écoles, des hôpitaux, là, les enjeux humains sont énormes. Eh bien, la rencontre de cet aléa, l'usine, et de ces enjeux, la population, c'est ça le risque. Maintenant, si une explosion se produit dans cette usine et qu'elle libère des produits toxiques sur la ville, eh bien, le risque se transforme en catastrophe. C'est le moment où le danger potentiel devient bien réel et où il provoque des destructions et, malheureusement, des victimes. Et enfin, un mot très important, la vulnérabilité. Ce mot, il désigne la fragilité d'un territoire face à un risque. Est-ce que les habitants sont bien informés du danger? Est-ce que les secours sont bien préparés? Est-ce que les bâtiments sont solides? Moins on est préparé, plus on est vulnérable. Et on va voir que cette vulnérabilité, elle est très différente d'un pays à l'autre. Donc, pour résumer, il faut retenir cette idée toute simple, cette espèce de petite formule, un phénomène dangereux, l'aléa, combiné à la présence des humains et de leurs activités, les enjeux, ça crée un risque. L'usine chimique plus la ville, c'est un risque. C'est vraiment cette équation qui est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ces mots s'appliquent dans la réalité, avec un exemple absolument dramatique que tout le monde connaît, la catastrophe de Fukushima au Japon. Regardons bien cette chronologie, c'est impressionnant. Tout commence à 14h46 avec un aléa naturel, un séisme extrêmement violent sous l'océan. Moins d'une heure plus tard, ce séisme provoque un deuxième aléa, un tsunami, une vague gigantesque de 15 mètres de haut qui déferle sur la côte. Et là, c'est le drame, l'aléa naturel déclenche un accident technologique. La vague inonde la centrale nucléaire de Fukushima et coupe son système de refroidissement. La centrale se met à surchauffer et c'est l'explosion. En moins d'une heure, un séisme a provoqué un accident nucléaire majeur. Et voici le bilan humain rien que pour le séisme et le tsunami. Plus de 18 500 morts ou disparus. C'est un chiffre absolument terrible. Ce sont les fameux enjeux humains dont on parlait tout à l'heure. Des milliers de vies, de maisons, de villages entiers qui ont été littéralement balayés. Mais attention, l'enquête qui a suivi a révélé quelque chose de crucial, qui est résumé dans cette citation. L'accident nucléaire n'était pas qu'une simple fatalité, il a été qualifié de désastre d'origine humaine. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le mur de protection contre les tsunamis de la centrale n'était pas assez haut pour une région avec un risque sismique aussi fort. Des avertissements avaient été faits, mais ils ont été ignorés. Autrement dit, la catastrophe aurait pu et aurait même dû être évitée. Mais les conséquences d'un tel drame ne s'arrêtent pas là. Bien au contraire, l'impact d'une catastrophe comme celle-ci dure bien plus longtemps que l'événement lui-même. Voyons un peu les effets à long terme de l'accident de Fukushima. L'impact est absolument immense et durable. On parle de contamination des sols, de l'eau, pour des dizaines et des dizaines d'années. Regardez le troisième point. Plus de 120 000 personnes ont dû quitter leur maison et pour beaucoup ne peuvent toujours pas y retourner. Des villes entières comme la ville d'Itate sont devenues des villes fantômes, complètement vides. C'est une crise qui affecte le Japon encore aujourd'hui. Le Japon est un pays riche, très avancé technologiquement. Et pourtant, la catastrophe a eu lieu. Ça nous amène à une question vraiment essentielle. Que se passe-t-il quand un risque de ce type survient dans un pays qui est moins préparé? Est-ce qu'on est vraiment tous égaux face au risque? Cette diapositive, elle montre bien le fossé qu'il y a. D'un côté, on a les pays développés, comme la France ou le Japon. Ils ont les moyens de mettre en place des mesures de prévention, des règles de sécurité très strictes, des plans d'évacuation, de l'information pour la population. Ils sont ce qu'on appelle plus résilients. Ils peuvent se relever plus vite.
Et de l'autre côté, on a les pays en développement. Eux, ils manquent souvent de moyens pour la prévention. Les populations sont donc beaucoup plus exposées, beaucoup plus vulnérables. Prenons un exemple très concret, à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Dans les tanneries, là où on traite le cuir pour faire des chaussures ou des sacs, les travailleurs manipulent des produits chimiques extrêmement dangereux, et souvent sans aucune protection. Ici, on voit bien que la nécessité de travailler, de gagner sa vie, l'emporte sur la sécurité. Et ça crée une vulnérabilité extrême pour ces personnes. Et parfois, c'est encore plus terrible. Les risques sont carrément exportés. Nos vieux ordinateurs, nos téléphones portables, une bonne partie est envoyée en Afrique, par exemple au Ghana. Et là-bas, ils sont brûlés en plein air pour récupérer les métaux précieux, ce qui dégage des fumées toxiques que les habitants, y compris des enfants, respirent toute la journée. Notre mode de vie ici peut donc créer des risques pour les populations les plus pauvres du monde. Alors, face à tous ces dangers, on pourrait se dire mais que peut-on faire? Est-ce qu'on est impuissant? Eh bien non. Notre meilleure arme, notre meilleur bouclier, c'est la prévention. La prévention, c'est une démarche qui se fait en 4 grandes étapes. D'abord, il faut informer la population. Savoir qu'un risque existe, c'est la toute première étape pour pouvoir s'en protéger. Ensuite, il faut réglementer, c'est-à-dire imposer des règles de sécurité très strictes aux entreprises. Puis, il faut planifier. Par exemple, interdire de construire des maisons trop près d'un site dangereux. Et enfin, il faut se préparer. Organiser des exercices de secours pour que tout le monde, des pompiers aux habitants, sache exactement quoi faire en cas d'alerte. Bon, on a vu énormément de choses, on va faire un petit résumé de ce qu'il faut absolument retenir, les points les plus importants. Ce tableau, il résume parfaitement tout ce qu'on a dit. Le risque, c'est la rencontre de l'aléa et des enjeux. La vulnérabilité, c'est le fait que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à ce risque. Et la prévention, c'est l'ensemble de toutes les actions qu'on met en place pour éviter la catastrophe ou en limiter les dégâts. Et bien sûr, on n'oublie pas la date clé, le 11 mars 2011 pour Fukushima. Et pour finir, une petite question pour réfléchir chacun de son côté. Près de chez soi, quel risque existe? Est-ce qu'il y a une usine, une voie ferrée où passent des produits dangereux, un barrage? Et qu'est-ce qui est fait pour s'en protéger? Vous voyez, comprendre les risques, ce n'est pas seulement un sujet de géographie, c'est devenir un citoyen conscient et responsable de son environnement. Voilà. Si cette mise au point vous a été utile, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et l'abonnement, ça permet de ne pas rater les prochaines leçons. À bientôt!